Bonjour les voyageuses et les voyageurs, c'est le 8e épisode, de la lecture de la projection du corps astral de Sylvan Muldoon avec Howard Carrington, édition du Rocher. Donc pour cette vidéo, on va aller attaquer directement le chapitre 4 qui est très intéressant et qui parle des rêves typiques de projection. Mais avant, quelques nouvelles. Le lundi ou le mardi, il y a une vidéo normalement qui sort. Je n'ai pas pu la faire parce que la vie. Donc il faudra attendre la semaine prochaine. Je suis toujours en train d'explorer certains films d'animation qui ont fait notre enfance, notre adolescence, notamment ceux de Miyazaki, donc les films d'animation japonais que je trouve d'une profondeur inégalée. Et aussi, peut-être que quelquefois, je louperai le coche et qu'il n'y aura pas de vidéo du tout parce que il y a les examens très bientôt. Pour rappel, je suis sur un Master 2 en sécurité internationale et défense et j'ai un mémoire à rédiger. J'ai la chance, par contre, de rédiger un mémoire avec un sujet proche de la conscience planétaire et qui est dénommé, c'est un sujet, je n'ai pas encore problématisé, le concept d'environmental peace building, théorie et application, qu'on peut traduire grosso modo par la promotion de la paix, par la gestion environnementale. Et j'ai de la chance, beaucoup de films de Miyazaki parlent de ça. Comment est-ce qu'on peut créer de la paix à partir d'un environnement? Comment on peut créer de la paix en respectant les êtres qui y habitent, que ce soit des humains ou des animaux ou des végétaux? Comment aussi gérer les ressources? Comment éviter les conflits qui sont liés à ces ressources? Et comment créer de la collaboration du coup pour éviter les conflits à cause de ces dites ressources? C'est donc un domaine assez récent, je trouve, dans le domaine du droit. Et ce sera un grand plaisir d'en faire un mémoire et peut-être plus aussi affinité. Dans tous les cas, on se plonge directement dans le chapitre 4 de l'ouvrage de Sylvan Muldoon. Et je commenterai au fur et à mesure si quelque chose me parle dans mon expérience ou mes réflexions. C'est parti. Nous allons à présent examiner plusieurs types de rêves répétitifs, provoqués par l'extériorisation du corps astral. Rêve de chute, rêve de vol, le rêve de nage, le rêve de vol vertical, le rêve de pas de géant, rêve d'agitation, rêve de la tête qui te cogne, rêve de déplacement vers un objet fantomatique. Avez-vous jamais eu des rêves de vol ou de chute? Si oui, vous savez combien ils peuvent être parfois désagréables. De nombreuses théories sur ce sujet ont été avancées et certaines sont aussi fausses que leurs auteurs sont éminents. Ces rêves sont pourtant facilement compréhensibles une fois que vous avez effectué une projection astrale. Voyons ce que le docteur Walsh dit de ces rêves de chute et remarquons comment cela se rapproche de ce que nous avons déjà appris de la projection astrale. Les rêves de chute sont loin d'être agréables. Généralement, ils provoquent un choc qui réveille le dormeur. Répercussion. Une superstition veut que si le rêveur tombe au fond d'un précipice ou quelque chose du genre, la mort s'ensuive. Le seul point en faveur de cette croyance est que nous ne puissions réveiller le mort qui gît sur son lit pour lui demander s'il vient de faire un rêve de chute. De toute manière, les superstitieux sont incapables de prouver leur dire, mais il est évidemment possible que des personnes nerveuses ou hystériques puissent faire des rêves de chute si intenses qu'il en résulte une faiblesse ou une paralysie fonctionnelle. Le rêve de chute peut être associé à celui de vol, venant après ce dernier ou se produisant seul. Une personne peut rêver par exemple qu'elle vole et en éprouver du plaisir, puis tomber brusquement. Ou bien elle peut rêver qu'elle tombe du sommet d'une montagne ou d'un autre endroit élevé sans qu'au préalable il y ait eu rêve de vol. Dans les rêves de chute, nous nous réveillons toujours avant d'atteindre le sol. Il en est ainsi parce que nous étions effectivement en train de nous réveiller au moment du rêve et que nous nous éveillons avant son accomplissement, ou bien parce que les émotions suscitées par le rêve sont suffisamment fortes pour provoquer le réveil. Il existe de nombreuses explications possibles au rêve de chute. L'explication habituellement donnée est qu'il est lié au rêve de vol, bien qu'il s'en différencie par une respiration de plus en plus difficile et lente et un engourdissement épidermique. Certaines altérations de la santé peuvent produire ces changements. Je vais passer cette partie concernant le rêve de chute parce que
on connaît un petit peu mieux les causes de ce phénomène, qui sont le relâchement musculaire. Quand on passe d'une tonicité musculaire de 100% à 0% en un temps record, il se peut qu'il y ait un retard dans l'information dans le cerveau et on a cette sensation de chute. Donc rien d'ésotérique par rapport à ça, rien de conscientiel non plus. Donc je vais continuer sur le type de rêve de vol qui peut être intéressant parce que souvent, que ce soit les stagiaires ou les personnes qui m'écoutent, lorsqu'ils font les exercices ou qu'ils font par exemple l'exercice du vélo ou autre, qu'ils sont dans une démarche pour essayer de faire la sortie du corps, souvent ils vont avoir des prémices sous la forme de rêve de vol. Donc ça c'est hyper intéressant et on encourage parce que ça veut dire que le subconscient il a compris que vous vouliez atteindre un état de conscience assez élevé, quoi. Donc, d'où la symbolique justement de voler haut dans les airs et d'en contrôler juste la trajectoire. Je continue alors, type de rêve de vol. Il y a plusieurs variantes au rêve de vol, presque autant que le corps astral peut prendre de position et peut effectuer de mouvements pendant qu'il oscille dans l'air, au-dessus du corps physique ou de la surface du sol. Rappelez-vous que les rêves de projection sont presque toujours des rêves d'action réelle. Si vous pouviez contrôler vos rêves, vous pourriez contrôler les mouvements du corps de rêve. Corps astral, nous y reviendrons par la suite. Une des variantes du rêve de vol est le rêve de nage, avec ou sans mouvement des jambes et des bras. Cela se produit toujours lorsque le corps astral se déplace latéralement dans les airs à l'horizontale. Une autre variante est celle où le rêveur se tient debout et se déplace à grande vitesse dans la rue ou sur la surface de la Terre. C'est ce que nous sommes effectivement en train de faire dans notre corps de rêve pendant bon nombre de rêves de ce genre. Par exemple, en nous déplaçant à la vitesse intermédiaire. Je me suis réveillé plusieurs fois au cours d'un tel rêve pour me trouver le réalisant effectivement dans l'astral. Généralement, ce rêve est agréable. Il y a aussi le rêve des pas de géant, au cours duquel le rêveur semble se déplacer très gracieusement à grandes enjambées, comme s'il glissait à la surface du sol, ou bien ridiculement par moments. C'est un autre rêve d'action réelle. À ce moment, le rêveur se déplace dans les airs, dans son corps astral, et bien qu'il y ait le mouvement des jambes, c'est la volonté subconsciente qui le met en marche. Ainsi, chaque pas peut couvrir une grande distance, car ce n'est pas le vrai pas qui conduit le corps vers l'avant. Cela peut être comparé au pas fait sur un tapis roulant, le corps parcourant une bonne distance entre chaque pas. Avez-vous jamais vu au ralenti un coureur à pied ? Je ne connais pas de meilleure comparaison pour le rêve des pas de géant. L'effet de glissement, la grâce, l'absence apparente de poids, etc. Comme si le coureur était soutenu par l'air et que chacun de ses pas couvrait avec aisance une grande distance. Rêve d'agitation. Un rêve typique de se réaliser dans le champ d'action du câble est le rêve d'agitation. Dans celui-ci, le rêveur caracole dans tous les sens alors que son corps semble très mou et relâché et s'agite de haut en bas, assez semblablement au cavalier dont le cheval a pris le mors aux dents. Dans ce rêve, le corps paraît très léger et les sauts, souvent gracieux, surviennent à intervalles réguliers et se succèdent rapidement. Le rêveur avancera souvent ainsi dans une rue ou sur une route. À d'autres moments, il semble que seule la tête du rêveur s'agite ou se secoue, et ceci d'une façon très prononcée. Ce rêve est généralement causé par l'activité du câble, la pression et la traction du câble secouant le corps de rêve, de gauche à droite. Le rêve peut donner parfois l'impression que l'on saute comme un lapin. L'agitation dans le rêve est généralement exagérée, et il peut sembler qu'une éternité s'écoule entre une agitation et la suivante. Le rêve de la tête qui cogne. Il s'agit d'un rêve communément vécu dans le champ d'activité du câble. Le rêveur imagine toujours que quelque chose ou quelqu'un lui tape sur la tête. Le coup est régulier et très prononcé. Les psychoanalystes courants, qui appartiennent à l'école soutenant que tous les rêves sont les résultats d'états de conscience préalables, pourraient dire au sujet que ce rêve trouve son explication et son origine dans le fait qu'à une certaine époque, ils auraient vu un homme frapper un enfant sur la tête, et que cette scène lui aurait laissé une forte impression. Je pense que l'on peut dire que les rêves ne peuvent pas tous être mis sur le compte d'états de conscience préalables. Le rêve de la tête qui cogne est généralement produit par des battements prononcés du cœur qui se transmettent à travers le câble en contact avec le bas de la tête du corps de rêve. 9 fois sur 10, quand il ressent les pulsations du câble astral dans la région médulla oblongata, avant même que sa conscience ne soit suffisamment claire pour lui dire ce qui se passe.
Il faudrait aussi que l'on comprenne bien que je ne prétends pas non plus que tous les rêves que je viens de mentionner sont provoqués uniquement par les activités du corps astral, mais beaucoup d'entre eux le sont. Par exemple, un rêve de flottement peut trouver son origine dans la gêne causée par un amas de gaz sous le diaphragme perturbant le fonctionnement cardiaque. Petit commentaire, il est très intéressant aussi de noter de nouveaux types de rêves qui peuvent exister, notamment le rêve de vibration, on va appeler ça comme ça, parce que il arrive souvent que des personnes qui font le vélo, le Voluntary Energetical Longitudinal Oscillation, peuvent très bien avoir un rêve où ils vont se retrouver devant par exemple un objet susceptible de les électrocuter, et quand ça arrive, cela produit un espèce de son comme un bourdonnement. À ceci, on explique que très souvent, ce sont des symboles. Le rêve, il va mettre en place un symbole pour essayer de rationaliser ce vombrissement, ce bourdonnement qui est peut-être vécu par le corps physique. Et c'est très 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 intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que du coup, c'est comme si le rêve détecte, comme ça peut arriver très souvent, qu'il y a quelque chose qui se passe dans la réalité physique. Par exemple, on fait un rêve, on entend du bruit autour de soi, on va intégrer ces bruits dans le rêve. Ce qui est surprenant, c'est que ça n'arrive pas à en sortir du corps. On est complètement localisé ailleurs. Nos sens ne sont pas accessibles, les sens physiques ne sont pas accessibles. Nous avons des sens qu'on va appeler astro ou de voyage. Et donc il y a une séparation totale. Mais quand on fait un rêve, c'est pas le cas. On peut très bien être désynchronisé de quelques centimètres ou être complètement relâché et être ailleurs, c'est vrai. Mais si on est désynchronisé et qu'on reste dans la même pièce, on va quand même capter des sons et on va les intégrer dans le rêve, comme je l'ai dit. Et ce qui est intéressant là, c'est que un état vibratoire peut apparaître parce qu'il y a un relâchement musculaire total, parce qu'il y a un état de fluidité qui va permettre à l'état vibratoire d'arriver de façon spontanée, et lorsque cela arrive, on ne peut pas s'y tromper. Du coup, il se peut très bien que le cerveau du rêveur enregistre cette information, il y a un état vibratoire qui se déroule actuellement, et il va le matérialiser sous la forme d'un symbole pour rationaliser cette perception. Donc il se peut que vous vous sentiez électrocuté, que vous soyez frappé par la foudre pendant le rêve, ou alors, tout simplement, vous êtes dans votre rêve et vous sentez que vous vombrissez, vous sentez le bourdonnement, ça vous fait sortir carrément du rêve tellement c'est puissant, et vous vous retrouvez en état vibratoire sur votre lit. Ça aussi, ça peut arriver. Ce qui est passionnant alors, c'est que l'état vibratoire serait quelque chose qui est complètement indépendant du rêve. Ça veut dire que c'est un état physiologique. Et si c'est un état physiologique, on doit pouvoir l'étudier. Voilà, c'était tout pour cette vidéo un peu courte. Je vous retrouve de toute façon assez rapidement, je vous tiens informé par rapport à la sortie des vidéos. La prochaine d'ailleurs va se consacrer, je pense, au stage qui se déroule à Lyon ce week-end. Et ensuite, j'enchaînerai sur une œuvre de Miyazaki, son second film, Nausicaa de la vallée du vent. Un film qui nous montre la voie à suivre en tant qu'humain pour aborder notre relation avec notre environnement. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, je vous souhaite une bonne fin de semaine. C'était le Voyageur de la Conscience Borvo, à très vite.